RTVA interdénominationnel. Tam-tam céleste de l'évangile pur. La visibilité du message du temps de la fin. Voilà, ravi de vous rencontrer encore dans ce nouveau numéro de notre émission Parole aux prédicateurs. Merci de nous avoir permis d'entrer dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous nous suivez. Merci à vous. Et nous vous saluons partout où vous êtes. Ça dépend de l'ère dans laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes sur notre émission Parole aux prédicateurs. Et aujourd'hui, ça sera quand même un jour un peu spécial parce que l'invité du jour, c'est l'habitué de cette émission, mais il n'est pas seul, il est accompagné avec le frère et les sœurs de son église. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la présentation de notre invité. Après, nous allons vous annoncer les sujets. Bonjour docteur, que Dieu vous bénisse. Bonjour frère Jérôme, Dieu te bénisse. Amen. Je crois que vous avez déjà vu la personne. C'est le grand docteur Zakola, enseignant de la parole. C'est avec lui que nous allons parler sur un sujet très capital. Je crois que ça va beaucoup bénir les enfants de Dieu. Et les conseils que nous vous avons toujours donnés, c'est de prendre les stylos, prendre un bout de papier et noter tout ce qui sera dit au travers de l'émission. Alors, les sujets dans lesquels nous allons essayer de partager cet après-midi, c'est sur les 7 éléments de la première naissance et les 7 grands enseignements de William Branham à maîtriser. Je recommence encore le sujet. Les 7 éléments de la première naissance et les 7 grands enseignements de William Branham à maîtriser. À maîtriser, c'est-à-dire prédicateur, tu es prédicateur, tu dois maîtriser ces 7 enseignements. Et c'est au docteur de nous dévoiler ces grands 7 enseignements-là que chaque prédicateur, chaque pasteur doit maîtriser. Alors, la première question, je pose au docteur de nous expliquer un peu quels sont ces 7 éléments de la première naissance. Merci frère Jérôme. Merci pour l'intérêt et merci pour les jeunes gens, les young people, les jeunes filles et les jeunes garçons, les jeunes frères, sœurs de Phoenix Tabernacle qui ont voulu que cela puisse s'accomplir, que nous soyons ici cet après-midi. Okay. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui sont en direct en train de nous suivre. Un grand shalom à chacun de vous et honneur à la ville pour ceux qui sont la Nouvelle Jérusalem. Donc, les 7 éléments de la première naissance, selon les enseignements de William Branham. D'abord, lisons l'écriture de la Bible. Okay. Nous lisons dans Jean chapitre 3. Prends un peu ma paire de lunettes. Ici, nous voyons, la Bible dit, le verset 1er, il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, vous pouvez même continuer ça à la maison. Ici, nous voyons que la clé et même l'exigence pour voir le royaume, voir c'est comprendre. Voir le royaume, c'est la nouvelle naissance. Et à la première venue, Jésus nous a dit, vous devez naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, c'est un devoir. Même si aujourd'hui, les gens n'ont pas encore bien compris ce que signifie la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est un devoir chrétien. Tout chrétien doit vraiment passer par cette expérience-là de la vraie nouvelle naissance
selon la parole de l'âge. Alors, mais les prédicateurs oublient, et les docteurs de ces jours, que ici, quand Dieu envoie William Branham, et ici à la seconde venue, ici, quand Dieu a envoyé William Branham, de notre côté ici, ce n'est plus un problème de dire aux gens seulement que vous devez naître de nouveau, mais c'est leur enseigner comment naître de nouveau. Ici, les docteurs de la parole, même si ils sont devenus nombreux, tout le monde se déclare docteur, mais la Bible dit qu'ils ne devaient pas être nombreux, parce que Frère Branham dit un prédicateur n'est pas un docteur n'est pas un prédicateur. Nous parlons ici des docteurs doués et des docteurs assidus dans la parole. Ici, nous devons plutôt enseigner à l'Église comment naître de nouveau. Parce que Frère Branham nous condamne, nous les prédicateurs. Souvent, nous disons aux gens ce qu'ils doivent cesser, mais nous ne leur disons pas ce qu'ils doivent faire. Mais la question biblique, à tout moment, c'était comment dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comment dois-je faire pour que moi et ma famille nous soyons sauvés? Donc, nous devons enseigner aux gens comment naître de nouveau. Et là, il y a plusieurs citations, mais comme c'est une émission, je ne suis pas ici pour lire ça. Frère Branham a jeté ça par-ci, par-là. Et quand nous prenons ça, comme il avait promis qu'après lui, Dieu suscitera des jeunes gens, ils prendront les semences qu'il a sémées pour donner la parole à l'épouse. Il y en a 7. Il y a 7 éléments de la première naissance, dont une personne, si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas savoir avec exactitude si tu es né de nouveau. C'est pourquoi souvent, on peut donner la nouvelle naissance à quelqu'un alors qu'il n'est pas né de nouveau. Mais c'est simplement parce que certains signes naturels de sa vie se manifestent. Vous pouvez aussi retirer la nouvelle naissance à quelqu'un d'autre alors qu'il est né de nouveau. Vous pouvez aussi le donner à quelqu'un parce qu'il est sanctifié, alors que par exemple, le frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit la nouvelle naissance c'est une révélation. Christ se révèle en vous. Et il dit que si vous dites qu'il s'est révélé à moi, mais vous faites de lui le Christ d'hier, mais pas le Christ d'aujourd'hui, vous êtes séduits par Satan. Combien de gens ne connaissent pas en réalité le Christ d'aujourd'hui? Ils prêchent le Christ d'hier. Ils ne croient pas au Christ d'aujourd'hui, mais ils prétendent qu'ils sont nés de nouveau. Ça, c'est la base. Maintenant, en cela, il y a 7 éléments de notre première naissance. La première, selon Frère Branham, c'est ton signe du zodiaque. Chacun de nous est né ici sur la terre un certain mois de l'année, un certain jour. Et chaque mois de l'année, c'est quoi? Il y a 12 signes du zodiaque, 12 signes du Mazaro, qui correspondent aux 12 enfants de Jacob, qui correspondent aux 12 patriarches, aux 12 apôtres, aux 12 heures de la journée, 12 heures de la nuit. C'est au nombre de 12 depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Depuis les signes de la Vierge, comme Frère Branham dit, jusqu'à Léo, qui est le lion. Voyez-vous, et vous passez par les Gémeaux, les signes du Cancer, et ainsi de suite. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans les 24 anciens, que je suis né au mois d'avril. Mon signe du zodiaque, c'est le bélier, et ma pierre porte-bonheur, c'est le diamant. Comme moi, Frère Branham dit, cherchez les vôtres. Moi, je suis né le 23 septembre. Mon signe du zodiaque, c'est le balance. Et ma pierre porte-bonheur, c'est le saphir. Ton signe du zodiaque influence ton caractère. Je ne suis pas ici pour parler de ça. C'est tout un enseignement, ce serait profond. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est ton nom. Le nom que tu portes. Quand tu es né, on t'a donné un nom. C'est pourquoi Frère Branham dit chaque nom a de l'influence. C'est pourquoi il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé Sarai à Sarah. Il a changé Jacob à Israël. Il a changé Joseph à Sartan-Panéa. Il a changé même Simon à Pierre. Il a changé Jean à Boanerges. Il a changé Saoul à Paul. Branham, le nom a de l'influence. C'est pourquoi Frère Branham interdit d'avoir le nom comme Elvis ou Ricky ou Riqueta. Il a dit tu dois connaître quel est le nom que tu portes. Ton nom que les parents t'ont donné influence ta vie. Okay. Et tu ne peux pas être né de nouveau si tu ne connais pas l'influence positive ou négative du nom que tu portes. Okay. Et troisième élément, c'est ta lignée de naissance. La lignée de naissance ici, parfois tu es le premier-né dans la famille. Parce que le premier-né dans la Bible, c'est la gerbe agitée. Tu mérites une double portion. Comme Rubin, quand Jacob bénissait, il a dit, toi tu es le prémisse de ma vigueur, la gerbe agitée. Les enfants premiers-nés sont parfois trop autoritaires. Parfois tu es né le cadet. Et comme on était en train de se cajoler beaucoup dans ta vie, tu es capricieuse. Parfois tu es fils unique ou fille unique. Ça joue un rôle
dans ta vie et dans ton caractère, tu dois comprendre ça pour enlever ce qui est mauvais et laisser ce qui est bon, parce que ça joue à ta nouvelle naissance. Et la troisième chose, la quatrième, s'il te plaît, je voulais dire la quatrième, c'est ton hérédité. Chacun de nous est né ici dans une famille. C'est pourquoi Frère Branham dit que mon caractère d'aimer les chasses, j'ai hérité ça de l'hérédité de ma grand-mère qui était une indienne, un Cherokee. Et Frère Branham dit mon caractère quand j'étais très colérique. Quand je grandissais, j'ai hérité ça dans l'hérédité de mes parents qui sont des Irlandais. Chacun de nous ici, dans ton sang là, dans ton ADN, tu hérites le caractère venant de ta lignée de tes ancêtres. C'est pourquoi tu ne peux pas être né de nouveau si tu ne connais pas. Il y a des gens parfois dans leur caractère, ils ne croient pas la parole, mais il est saint dans leur famille. Ils sont honnêtes. Mais vous risquez de dire qu'il est né de nouveau alors qu'il n'est même pas né de nouveau. Il y a des gens qui leur caractère héréditaire, ils sont trop intelligents. Ou ils sont tellement impolis. Ou ils sont prostitués. Parce qu'il a hérité. Il a hérité ça, l'hérédité. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas que même si nous sommes là, nous ne serons pas les mêmes personnes, parce que chacun a l'hérédité venant de ses parents. Alors, ça c'était d'abord la quatrième. Et cinquième, qui joue l'influence, c'est ton environnement. Ici, il dit souvent que l'environnement, c'est la nation, le village que tu viens, la tribu que tu viens, donc même la nation que tu as grandi ou la ville que tu as grandi. Frère Branham dit, j'ai épousé Meda, nous nous attendons très bien, nous sommes venus du village. Quelqu'un qui a grandi au village est différent d'un Quinois. Exact. Ça joue un rôle. Okay. Quelqu'un qui grandit et qui est parisien est différent d'un Quinois. Par exemple, mes enfants, ils sont congolais. Mais ils sont nés là-bas à Johannesburg, ils ne connaissent rien d'ici. Ils sont différents de moi qui venais ici. Ils ont un caractère purement de Johannesburg, sud-africain. Donc, tu vois là, l'environnement qu'une personne a grandi. Quelqu'un peut être là à l'église, il souffre plutôt de l'environnement, là où il a grandi, ça l'influence du côté positif ou négatif. Et vous ne pouvez pas être sûr qu'il est né nouveau si vous n'enseignez pas ça, si lui-même ne connaît pas ça. L'environnement, un villageois est différent d'un citadin. Voyez-vous cela? Donc, l'environnement que la personne a grandi. Et sixième chose, c'est les études faites. Ça influence les gens. Un illettré a une influence autre. Un primérien aussi a une autre influence. Un universitaire a une autre influence. Par exemple, les gens qui ont fait le droit. Savez-vous qu'ils sont parfois... c'est toute une mer à boire pour eux de pardonner quelqu'un. Parce qu'il connaît les droits, il connaît les lois. Là, j'ai salué le docteur Kizito. Ouais, je le salue aussi en passant, mon jeune frère. Donc, quelqu'un qui a fait les droits, il peut dire que ce que le frère là t'a fait, selon l'article tel, il mérite autant d'années et tout. Ce sont des influences acquises à l'université. Okay. Donc, les études faites, bâtis ton caractère, a un impact sur toi. C'est pourquoi la nouvelle naissance va enlever le côté négatif et ça reste le côté positif. Il faut que les gens sachent ça. Et la septième chose, la dernière, c'est la religion que tu viens. Frère Branham insiste, et vous le savez. Pourquoi Pierre n'est pas devenu messager alors que celui qui avait les clés, celui qui était l'ancien, parce qu'il venait du judaïsme. Et il était enseigné qu'on ne peut pas aller prêcher les païens. C'est pourquoi quand Dieu lui montre même la vision d'aller prêcher ses corneilles, il a refusé. Il était baptisé du Saint-Esprit. Mais la religion qu'il vient la tirer. Je donne un exemple ici, même à l'église, mes frères et sœurs. Tu sais, parfois, mes filles à moi, qui sont nées dans le message, ils ont trouvé la religion des papas. Ils n'ont pas besoin d'une délivrance pour laisser les pantalons ou les collants. Voilà. Pour eux porter une longue jupe, c'est normal. Mais tu vois, c'est parce que c'est la religion des parents. Okay. Laisser les cheveux naturels, c'est normal. Mais vous risquez de leur donner la nouvelle naissance alors que c'est la religion des parents. C'est l'erreur que les églises font. Mais une fille peut venir du monde, c'est une mondaine. Elle était habituée à porter les pantalons, les mini-jupes, les maquillages. Dans la religion, il vient. Pour lui, là, elle a besoin de la délivrance. Mais quand vous la voyez à l'église, elle cherche la délivrance, vous allez donner aux filles nées dans le message là qu'elle est née de nouveau. C'est faux et archi faux. Il n'a aucune révélation de la parole. C'est pourquoi ce sont là les 7 éléments de la première naissance. Ce sont les 7 éléments là, messieurs les journalistes et tous les spectateurs, les frères et sœurs, qui bâtissent le caractère d'une personne, qui bâtissent son moi,
son libre arbitre. Alors la nouvelle naissance vient. C'est la mort en soi-même. C'est Christ qui se révèle en vous. Et quand il se révèle en vous, frère Banambi, premièrement, tu vas croire au Christ de ton jour. Aujourd'hui, beaucoup des églises du message ne connaissent pas qui est le Christ de ces jours. Ils prêchent Christ d'hier, c'est-à-dire Christ dans le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'état là. Ici, nous sommes dans l'état de Christ dans Malachie 4. Parce que Branham dit là que si vous dites qu'il s'est révélé à moi, mais tu ne crois pas au Christ d'aujourd'hui, tu es perdu. Tu es séduit par Satan. Voyez-vous? Donc, là, cette révélation-là, quand ça vient en toi, ça t'enlève les côtés négatifs de tes 7 éléments. Ça laisse les côtés positifs de ces 7 éléments. Et Dieu t'utilise de la manière là, parce que Dieu c'est un Dieu de variété. Parce que la nouvelle naissance aussi te donne 7 choses. Ça te donne un autre nouveau zodiaque, tu deviens un agneau. Ça te donne un nom nouveau qui est appelé dans le mystère. Nos noms sont appelés comme des caractères. Ça te donne une nouvelle lignée. Nous sommes tous les premiers-nés, nous sommes des chrétiens. Tu ne dois pas être complexé parce que celui-là est l'aîné ou quoi que ce soit. Ça te donne une bonne hérédité. Nous héritons du sang de Jésus-Christ qui est par le Saint-Esprit la parole. Ça te donne un nouvel environnement. Tu grandis maintenant dans les environnements de la parole. Tu commences à laisser les choses. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, va dans les pays que je te montrerai. Et notre environnement, nous sommes dans l'environnement du message, d'autres caractères, d'autres coutumes de la parole. Voyez-vous? Et ça te donne aussi une autre étude. Ici, nous étudions la parole. Nous n'avons pas de connaissances intellectuelles. Nous rejetons tout ce qu'on a appris à l'école. Nous prenons ce que Dieu a révélé aujourd'hui. Vous voyez, chers frères et sœurs qui suivent, et messieurs les journalistes, et tous les jeunes qui ont voulu me poser cette question-là, et ça te donne une nouvelle religion. Le message n'est pas une religion, mais ça fait de toi un homme spirituel. C'est vrai, Branham dit, je ne suis pas venu commencer une religion, mais bâtir donc le temple, la statue d'un homme parfait, un homme, une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, même quand tu es né de nouveau, frère Branham dit que tu vas sentir comme il y a des chiens en toi, comme l'Indien là. Frère Branham me dit que comment est-ce que tu te sens? Il dit, je sens des chiens en moi. Les chiens blancs et les chiens noirs. Celui que je nourris beaucoup, c'est celui-là qui va vaincre. Malgré que tu es né de nouveau, tu es là seulement dans la foi de la statue d'un homme parfait. Tu dois grandir jusqu'à la statue d'un homme parfait. Voyez-vous? Parce que c'est aussi le mystère de la statue de Daniel. Nous enseignons la statue de Daniel seulement par rapport au royaume. Le royaume babylonien jusqu'au royaume, les États-Unis, la Russie, qui sont l'argile, le fer, Khrouchtchev et Issonové et la pierre de fer descend. Mais les 4 royaumes-là sont aussi des royaumes en nous. Nous sommes nés dans les royaumes-là, le péché est en nous comme un royaume. Deuxième royaume, la coutume. Un Moutete là est différent d'un Moulouba. Un Moulouba est différent d'un Mongal. Un Mongal est brutal, il est direct. Un Moulouba est orgueilleux. Voilà. Un Moukongo, par exemple, il est calme, il est hypocrite. Tu peux penser qu'il est né de nouveau. Non. Il faut aussi, et la troisième chose, les études que tu as faites. Les gens qui ont beaucoup étudié parfois sont trop orgueilleux. Un illettré aussi, tu peux lui donner la nouvelle naissance, il ne parle pas. Ce n'est pas qu'il est né de nouveau. Il est complexé de parler parce qu'il n'a pas le verbe, il ne connaît pas parler. Voyez-vous? Et la quatrième chose, un royaume qui est en nous, c'est la religion. Même aujourd'hui, le message est devenu comme une religion. La pierre de fête est venue écraser ça pour que ça devienne un royaume en toi par le réel baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est pourquoi vous allez voir même là que William Branham, les gens ne connaissent pas, je vous donne ici quelques exemples du prophète lui-même. Je prends l'exemple de frère Neville, Orman Neville, le pasteur Neville. Je prends l'exemple du docteur Lival et l'exemple du pasteur Pérégrine. Personne ne peut le contredire. Tous les 3 frères Branham confirment qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas la même chose. Frère Branham dit parfois que Neville ne parle pas. Il a un gros cœur. Il supporte tout. Voyez-vous? Mais Lival, Branham dit, ne suivez pas Lival, ne faites pas de problème contre lui. Il a une gâchette facile. Lival peut mal te répondre vite. Mais tu peux penser que le docteur Lival n'est pas né de nouveau. Pendant qu'il est né de nouveau. Oui, Branham dit qu'il est né de nouveau. C'est plutôt les 7 éléments de sa première naissance. Mais un type comme, par exemple, le frère Pérégrine, excusez-moi, Père à son âme, c'est un ancien. Pérégrine venait de la famille juive. Il a les 100 juifs. Les juifs dans les affaires, frère Branham dit, comme Jacob, ils aiment escroquer. Et l'esprit là suivait Pérégrine. Et Pérégrine, excusez-moi, il aimait les femmes. Voyez-vous un peu, je ne suis pas ici pour certains anciens, il est rentré dans la gloire. Ouais, mais Dieu, tu vois, chaque fois, frère Branham l'avait dit, surveillez ces côtés-là. Ouais. Malgré la nouvelle naissance, mais frère Neville est différent de frère Lival.
Frère Livel est différent de Frère Neville. Ils sont tous différents de Frère Pérégrine. Mais ici, les gens ne connaissent pas cet enseignement-là. Dans les églises, ils sont dans la confusion parce qu'ils pensent que la nouvelle naissance fera de nous tous de la même manière. Non, c'est pourquoi dans les choses qui doivent arriver, Frère Branham dit, Dieu c'est un Dieu de variété. Si tu parlais beaucoup, tu continueras à parler beaucoup, mais cette fois pour le Seigneur. Et il faut surveiller tes faiblesses là, tes influences négatives, parce que malgré la nouvelle naissance, Branham dit que tu restes ton âme, c'est l'âme qui est née de nouveau. Tu restes là dans ce corps de chair qui est le tabernacle et tu dois surveiller ces faiblesses-là jusqu'au jour du départ ou le jour que tu vas rentrer à la maison par la mort. Voilà au moins bref, mais ce sont des enseignements qu'on a enseignés pendant au moins 3 mois. Si les gens veulent des éclaircissements, qu'ils puissent aller dans mon YouTube, Docteur Phoenix Zakola, vous allez trouver tous ces enseignements avec des citations noires sur blanc. Voilà. Ça aide même dans les maisons de dons pour faire très bien les vraies délivrances des gens. Parce que beaucoup de gens, parfois, que nous chassons dans les églises, parce qu'on n'est pas enseigné dans ça. Beaucoup de gens aussi que nous acceptons. Par ça qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, bref, les 7 éléments de la première naissance. Si je peux me résumer, premièrement, les signes du zodiaque, voilà. Vous voyez, soit tu as les signes du cancer, vierge, Branham dit, le mien c'est bélier, les gens d'avril. Voilà. Si les gens sont là, ils peuvent me voir, je vais leur expliquer tout. 2, le nom qu'on t'a donné, ça l'influence ta vie. Chaque nom a de l'influence. 3, ta lignée, tu es l'aîné ou tu es unique et tu es le cadet. Et 4e, l'hérédité, les choses que tu hérites des parents. 5e, l'environnement que tu as grandi. Et 6e, les études que tu as faites. Et 7e, la religion que tu viens. Voilà les 7 éléments de la première naissance qui fait que l'Église doit être enseignée comment naître de nouveau. Merci beaucoup. Là, c'est le docteur Phoenix Zakola. C'est comme un frère qui me disait, Abi, mais toi, quand tu reçois ton vie, là, donc ce n'est pas moi. Le docteur Zakola est là. Alors, pour vous qui nous suivez, suivez-nous sur compte YouTube de la RTVA, RTVA RD Congo. Vous allez trouver l'émission en direct. Et suivez-nous aussi sur la page Facebook de Phoenix Tabernacle. Donc, l'émission, c'est en direct. Alors, merci beaucoup, docteur. Ouais. Je crois que je vais laisser les questions aux frères et sœurs qui vous ont accompagnés. Alors, la deuxième question, je voulais quand même... Ouais, on peut l'aborder directement. Bon, je voulais un peu que la deuxième partie, là, les 7 enseignements qu'un prédicateur doit maîtriser. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en résumé? Ok, en résumé aussi, comme vous avez vu là, voilà. Frères et sœurs qui nous suivaient, et les jeunes gens qui veulent poser des questions là-dessus. Je vais lire une seule écriture, parce que j'en ai beaucoup ici. Dans Exposé, page 166, prends ta plume et écris. Quand l'ange a dit à Frère Branham de prendre la plume et d'écrire, il dit, quand ce messager de Malachie 4 viendra, il sera absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible tout entière de la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la sémence du serpent. Il continuera jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. Le messager de la pluie de l'arrière-saison, Frère Branham dit, c'est Apocalypse 10. Bref, j'aimerais ici, chers frères journalistes, frère Jérôme, et tous les téléspectateurs, aujourd'hui dans le message, nous sommes dans les méli-mélo, alors que Frère Branham a interdit qu'on ne devait pas être dans ça. Et plusieurs personnes se disent qu'ils ont des ministères. Mais ils ont quel ministère? Ils ont bien sûr des ministères, mais c'est parfois les ministères seulement d'appeler les gens de sortir du monde, de leur faire croire le message. Parce que la rédemption a 2 parties. Sortir d'eux et entrer dans. Ils sont sortis 2 millions dans le premier exode. Mais ils sont tous morts, il n'y a que 2 qui sont entrés. Le vrai ministère se caractérise faire entrer les gens dans le pays de la promesse, le 7e sceau, qui est le sceau de l'enlèvement, le sceau de Pâques, le sceau de la résurrection, le sceau du millénium, le sceau du départ. C'est pourquoi Frère Branham, dans question-réponse sur le sceau, regardez après le sceau, on dit, est-ce que l'épouse aura un ministère? Il a dit oui. Ce seraient des docteurs ici, des apôtres, ils seront humbles ici. Ici, ce ne sont pas des docteurs comme tous les autres, ou des apôtres comme tous les autres, ou des évangiles comme tous les autres. Ce n'est même pas des docteurs, des apôtres comme les apôtres. Parce que leur ministère, c'était la base. La première partie du ministère de Branham, c'était de nous ramener à la foi de Père. Prêcher comme Paul, le baptême comme Paul, Jésus est Dieu comme Paul, le baptême, il a mis la base là. Mais ça, ce n'est pas son vrai message de l'épouse.
Parce qu'après l'âge pentecôtiste, nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse. Branham insistait que nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est l'âge de l'enlèvement. Il y a aussi l'enseignement profond. Si vous étudiez bien le message de Branham, à part les bases que Branham a restaurées, le message de Frère Branham, à part tous les enseignements qu'il a prêchés, il n'y en a que 7. En résumé. En résumé, il n'y a que 7 enseignements. Parmi tous les milliers là, les autres là ne sont que les ramifications ou les éclaircissements, mais il n'y a que 7. Je sais que les gens seront étonnés. Si vous scandalisés même. Non, ils sont scandalisés parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et Branham, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. La chose qui manque à l'Église aujourd'hui, ce n'est pas le surnaturel. C'est l'enseignement. Les gens sont mal enseignés. Et Branham dit, quand tu es mal enseigné, tu es un terrien, tu es un sauvage. Et il dit que tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que tu ne peux pas creuser. Il n'y a que 7 enseignements. 7. Les gens seront étonnés. Un prédicateur, après que tu as eu le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit des églises, pas le Saint-Esprit pentecôtiste, le Saint-Esprit qui t'amène à la compréhension claire de la parole, parce qu'un prédicateur ne peut pas monter à la chaise sans le Saint-Esprit, mais tu dois maîtriser. Avoir la compréhension claire. De 7 enseignements. Si tu n'as pas encore maîtrisé, assois-toi dans les bancs. Même s'ils ont des églises de 100 000 personnes ou comment. Ils abandonnent les églises. Non, ils sont là en train de les ramener. C'est juste une question, docteur. Pardon? Qu'ils abandonnent les églises, qu'ils viennent comme Paul. Qu'ils viennent chez vous. Non, je ne dis pas chez moi. Non, vous, en tant que docteur, on vous sert une église. Mais on ne doit pas aussi se cacher les visages, frère. C'est voiler les visages, messieurs les journalistes. Frère Branham dit que qui est ton docteur? Demande aux gens qui est ton Dieu? Jésus-Christ. Qui est ton messager prophète? Branham. Qui est ton distributeur de la nourriture? La voix de Dieu, Joseph Branham. Qui est ton pasteur? Zakola, le révérend Kalala par exemple, le révérend Dioka, le révérend mon ancien de Loja, tu vois, et tous les autres là. Et Mobonga ou qui que ce soit là. Mais demande-lui qui est ton docteur. Parce que Branham dit que chaque pasteur doit avoir son docteur. Parce qu'un docteur enseigne. Je ne parle pas des frères qui disent qu'ils sont des docteurs et docteurs ici, mais parfois il n'a même pas donné un enseignement. Mais dans ça là, il n'y a que 7 enseignements. 1. La sémence du serpent. Un prédicateur doit maîtriser la sémence du serpent, parce que c'est ça l'origine du péché. C'est ça l'enseignement que Frère Branham a révélé aujourd'hui. Même s'il a prêché 158, mais il dit que quand les 7 honneurs sont révélés, les choses sont ouvertes, les révélations qui étaient données, la sémence du serpent. Combien de prédicateurs ne connaissent pas bien la sémence du serpent? Ils ne savent même pas aussi même que la sémence du serpent en question a 7 phases. Ils ne savent pas les 7 phases de la sémence du serpent. Mais ils sont là, pasteurs. C'est faux. Deuxième enseignement qu'il doit maîtriser, les 7 âges de l'Église. Parce que c'est ça la manière dont le diable et le Saint-Esprit ont marché. Les mêmes esprits là sont ici. Il n'a pas maîtrisé les 7 âges de l'Église. Parce que quand tu maîtrises les 7 âges de l'Église, ce sont les 7 jonctions, les 7 cycles, tu comprendras les 7 âges d'Israël, tu comprendras les 7 âges d'Abraham, Frère Branham en parle, tu comprendras les 7 âges dans Genèse, tu comprendras même les 7 petits âges dans l'épouse. Les 7 petits âges. Les gens ne connaissent pas que nous sommes là aussi après le départ de Branham. Il y a des petits messagers des âges ici, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les 7 âges de l'Église. C'est quoi le résumé de la doctrine de Frère Branham, c'est exposer les 7 âges de l'Église. Tout est là. Maîtriser ça, et c'est là où tu surveilleras l'Église, tu vas savoir cet esprit-ci, c'est la dénomination. Combien ici sont dans la dénomination dans le message? Ils se font des chefs et ainsi de suite. Les églises du message sont maintenant comme les églises dénominationnelles. Plus que même. Plus que même. Ils n'ont pas maîtrisé les 7 âges de l'église. Troisième enseignement qu'un prédicateur doit maîtriser. Il doit maîtriser, vous voyez, messieurs les journalistes, frère Jérôme et tous les frères et sœurs, il doit maîtriser les 70 semaines de Daniel. Même si tu ne connais pas enseigner ça, mais la maîtrise, parce que c'est notre montre. Tu vas marcher depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as pas observé la montre. Parce que c'est ça le calendrier de Dieu. Combien n'ont pas la connaissance de ça? C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir ce qui se passe en Israël. Ils n'ont pas maîtrisé les 70 semaines de Daniel. Ils ne connaissent pas ça reste combien d'années. Jésus, pourquoi il a prêché 3 ans et demi? Combien ça reste? Pourquoi les 2 témoins, Élie et Moïse, auront 3 ans et demi? Maîtriser 70 semaines de Daniel. 4e enseignement qu'un prédicateur du message doit maîtriser premièrement avant de monter à la chair. C'est après
Après la sémence du serpent, les 7 âges de l'église, les 70 semaines de Daniel. Il doit maîtriser les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Même s'il ne connaît pas l'enseigner. Maîtriser le cheval blanc, c'est comment? Il s'est manifesté comment? Le cheval, non, le cheval. Parce que c'est ça la chevauchée de Satan. Et Dieu le contrat avec l'onction des 4 êtres vivants. Exact. Il ne sait pas que nous sommes là sous le 4e soleil de l'Odyssée. Il se nomme la mort, la séparation éternelle, la dénomination. Le séjour des morts l'accompagne. Il ne sait pas que frère, même les séjours des morts aujourd'hui, ce sont les églises catholiques, pentecôtistes, toutes ces églises, ça sont des séjours des morts. Hein. Frère Banami, à l'ouverture des sceaux, les pentecôtistes ont rejeté la Bible. Ils ont rejeté Dieu. Mais ils ont des Bibles. La révélation de cette sceaux, tous les 6 sceaux montrent la souffrance de l'homme sur la terre. Mais seulement le 7e sceau, qui est le silence, le 7 honneur, c'est le sceau de la vie. Ils ne connaissent pas ça. Comment est-ce qu'ils vont aller dans l'enlèvement? Parce que dans ça, il y a la foi de l'enlèvement. Ils doivent maîtriser et comprendre le lieu d'adoration. Combien de prêtres? Parce que nous sommes créés pour adorer. Pourquoi William Branham a insisté sur son enseignement sur le lieu d'adoration? Beaucoup ici, ils ont même des problèmes. Ils ne connaissent pas que dans l'adoration, là, il y a 3 choses. L'objet d'adoration, c'est qui? Nous adorons qui? Quel est le nom qu'on doit invoquer dans l'adoration? Les lieux. Et le lieu. C'est pourquoi des faux frères qui sont tombés, ils n'ont pas la révélation. Ils ont dit le nom nouveau que nous devons prier, c'est Branham. Ils iront en enfer. Branham dit, vous devenez être nouveau, que si vous priez en mon nom, vous serez chassés de la présence de Dieu. Le nom, c'est Jésus. L'objet, c'est pas Jésus homme. Voilà ce que les frères parfois me condamnent dans les choses que nous enseignons. Les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit. En esprit, en vérité. Voilà. C'est tout un enseignement. Et comprendre le lieu. Même dans le lieu là, tu sais que 99,9% des églises du message prêchent seulement le lieu d'adoration. Frère Banham dit que c'était d'abord dans Adam, le lieu c'était sous les palmiers. Noé, le lieu a changé, c'était dans l'arche. Enoch, c'était dans la pyramide. Abraham, c'était dans les chaînes de Mamré. David, c'était quand il partait combattre. Salomon, c'était le temple. Moïse, c'était dans la montagne de Sinaï. La femme samaritaine, c'était la discussion avec Jésus, la montagne. Les Juifs, c'est la montagne. Mais Jésus a dit, l'air vient. Jésus homme était le lieu d'adoration jusqu'à ce que, quand les choses sont ouvertes, il change de lieu. Je parle du lieu. Le lieu, c'est l'épouse. C'est l'homme. Pourquoi frère Banham a insisté que les lieux, le Dieu qui demande aux frères, le Dieu qui prie, il est où? Au ciel. Il est pris au ciel. Voilà, il prie là, il met les lieux au ciel. Parce que le premier trône était au ciel, le deuxième en Jésus et toi. Le Dieu que tu pries est en toi. Exact. Ouais, là au moins je sais. Voilà. C'est toi l'homme, le lieu. Exact. Combien ne connaissent pas ça? Ils pensent ça, ce sont des Ils sont nombreux. Voilà. Pourquoi ils prêchent? Ils doivent laisser les églises. Non, mais ils doivent être formés, être enseignés, être fidèlement enseignés. Voyez-vous? Donc, oui, la 5e, le lieu d'adoration, voilà. 6e, mariage et divorce. Ça encore. Bien sûr, frère Banham s'est révélé. Il dit que c'est l'une des grandes révélations. C'est vrai, ils sont la confusion. Toutes les autres déclarations que frère Banham faisait avant mariage et divorce. Il dit que oubliez ça parce que là, je n'avais pas encore la révélation. Exact. Dieu a révélé frère Banham mariage et divorce après le sceau. Il a attendu beaucoup d'années pour prêcher ça parce qu'il voulait que Dieu lui donne le pardon pour des divorcés remariés, surtout les femmes qui étaient là dans son église, divorcées les uns les ont mariés. Il dit il y a 2 écoles de pensée. C'est vrai, ils ne croient pas que l'homme peut se remarier. Ils ne connaissent pas les alliances. Ils sont restés à la première. Oui, l'alliance après la chute. Voilà. Ils ne peuvent pas dire dans leurs églises, même en enseignant ça, que la frère Banham dit qu'après la chute, la polygamie, partout. Un seul coq et plusieurs poules. David est un homme selon les cœurs de Dieu avec 500 femmes. Il dit que c'est ça Dieu dans la continuité. Mais bien sûr, il a mis les garde-fous que la polygamie était légale en ce temps-là. Aujourd'hui, combien de frères et de sœurs, les sœurs se séparent, on les met dans le même pied d'égalité, alors que la révélation du mariage et du divorce a amené que l'homme a certains droits que la sœur n'en a pas. Il y a des lois de restriction. Des restrictions. Voilà. Mais les gens prêchent là, et ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le mariage et le divorce. Et ils remarient les sœurs qui sont divorcées. Oui, ils ne connaissent pas la parole. Voilà encore, ça c'est un sacrilège. Ils les amènent en enfer. Une femme divorcée, vous le remariez encore, c'est grave. Ils n'ont pas maîtrisé le mariage et le divorce.
Voyez-vous? Et la septième et la dernière chose, les gens ne connaissent pas que tout le temps du ministère de Frère Branham, il nous prêchait un Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même descendait du ciel avec les cris, la voix et la trompette, nous serons enlevés. Branham croyait comme si ça se fera le même jour. C'est seulement 3 semaines après, avant sa mort, je pense que le frère Billy Paul, père son âme, il nous avait distribué partout dans le voix de Dieu. Si les gens ont réussi ça, le jour où Dieu a dit à frère Branham, arrête ta voiture, sors. Je te révèle maintenant l'enlèvement. Il commence à écrire qu'est-ce que l'écrit du commandement, qu'est-ce que la voix de l'archange, qu'est-ce que la trompette. Vous voyez que frère Branham n'avait pas encore cette révélation. Et il a dit que la révélation, l'enlèvement est une révélation. Il dit 3 choses arrivent. Le cri, c'est les 7 tonnerres. C'est Matthieu 24. Parce que quelqu'un peut croire qu'il est vierge et sage. Combien des églises aujourd'hui croient qu'ils sont vierges et sages? Pendant qu'ils sont des vierges. Il dit qu'ils sont vierges. Mais vierges et sages commencent par voici l'agneau de Dieu. La descente de Dieu, ils ne croient pas ça. Comment ils sont vierges et sages? Non. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'est l'écrit, qu'est-ce qu'est la voix de l'archange, le mystère là dans la continuité qui amène la résurrection de ceux qui sont partis, et qu'est-ce que la trompette. Les autres dans les églises du message, mes frères, c'est honteux. Ils sont là en train de chanter, excusez-moi. Ils sont là en train de chanter ça. Mais ça, c'est un blasphème. Ils pensent que le jour de l'enlèvement, le ciel sera ouvert, il y aura une trompette. Frère Branham dit non. La trompette, il dit que la 7e trompette sonne au même moment que le 7e an sur la terre, il faut le 7e saut dans la brèche. Donc, quelqu'un qui n'a pas maîtrisé l'enseignement là sur l'enlèvement, moi que c'est ça même le but pour lequel nous sommes venus ici dans le message. Les termes Branham utilise kachap et raptia, 2 choses différentes. Comment il va préparer les gens? Voilà pourquoi le prédicateur, il est temps. Quand nous disons que l'enlèvement est proche, maintenant c'est le temps d'enseignement. Il y a 7 enseignements, 7 qu'un prédicateur doit maîtriser, même si il ne connaît pas l'enseigner, parce que tous ne sont pas enseignants. Mais il a quand même une compréhension là-dessus. Il saura comment guider le peuple. 7 enseignements pour les ministres. Et quand un ministre a des difficultés et il ne comprend pas ces enseignements-là, je vous dis qu'il n'est pas capable de se tenir à la chaîne. Là, il doit laisser carrément. Il peut prêcher comme il veut, mais il ne prépare pas l'épouse de Christ. Parce que Coutinho avait un ministère, non? Tu sais qu'Ambongo a un ministère? Les cardinaux. Fridolin Ambongo. Oui, frère Branham, ce sont des ministres et des serviteurs. Ils ont là un appel. Mais est-ce que leur appel, c'est pour préparer l'épouse? Non. Je parle ici des ministères qui préparent l'épouse. Voilà. Ils doivent maîtriser que 7 enseignements. Je le répète, frères et sœurs. Cher pasteur, si tu n'as pas maîtrisé ça, n'ayez pas honte. Sois simplement humble. Et cherche à contacter les docteurs Phoenix. Même toi-même, tu lis. Parce que si on se présente nous-mêmes, les frères seront là allergiques. Il n'y a que 7. La sémence du serpent dans toutes ses phases. Les 7 ans de l'église. Les 70 semaines de Daniel. La révélation des 7 sceaux. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le mariage et divorce. Et l'enlèvement. Voilà les 7 enseignements à maîtriser préalablement avant de se déclarer évangéliste du message, apôtre du message, pasteur du message ou docteur du message. On peut quand même acclamer au docteur. C'est tellement profond. Alors, merci beaucoup. Je crois que la matière est tellement claire. Boya ko s'y prendre ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un innocent, je suis aussi téléspectateur, bien que je suis présentateur, mais je suis en train aussi de suivre l'émission comme vous. Alors, nous allons passer à quelques questions que les frères et les sœurs ont préparées. Ce sont nos sœurs et nos frères de l'église Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Alors, je commence d'abord avec le président Jonathan. Où est le micro? Donnez au président. Il faut préciser, ce sont les jeunes. Président des jeunes. Ouais. Alors, shalom, que Dieu te bénisse, frère Jonathan. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, frère Jonathan. Vous avez quand même une question à poser au docteur. Oui, bien évidemment. Mais avant de poser ma question, je voudrais remercier le docteur pour cet enseignement combien louable. Voilà. Parce que ça nous positionne même aux gens, comment nous devons, dans la foi, grandir. Okay. Mais dans tout cela, je voudrais poser la question au docteur. Parce que si je remarque que nous avons circulé aussi cette ville, est-il que de tels enseignements sont un peu rares? Est-ce que le docteur peut nous enseigner ou nous dire comment nous devons choisir une bonne église? Parce que la religion influence sur nos vies. Est-ce que
comment on choisit l'église. Et comment aussi, nous étant des jeunes, nous devons choisir nos conjoints. Parce qu'à bientôt, nous préparons nos mariés. Quel est l'élément capital qu'on peut choisir quand on veut se marier à une jeune fille? Merci beaucoup. Alors là, c'est la question des frères Jonathan. J'aimerais que le docteur puisse répondre directement. Merci, et frère puis Jonathan. nous allons passer, une sœur aussi va poser la question, après un frère. Nous allons aussi donner la possibilité à ceux qui nous suivent de poser ne fût-ce que des questions, vu que le temps est presque parti. Vous nous posez seulement des questions avec le numéro qui est sur le bas de l'écran. Alors, le docteur, la question des frères Jonathan, comment faire les choix d'une église et les choix d'un conjoint ou d'une conjointe? Merci. C'est ça la question pour frère Jonathan. Merci frère Jonathan. Le saint prophète est clair là-dessus pour les choix de l'église. Il a déclaré ça dans la prédication des Hébreux là. Il a dit que Paul, il parlait de Paul, était un enseignant doué parce qu'il était enseigné par Gamaliel. Il dit, savez-vous qu'il y a quelque chose d'important au sujet de l'église que tu fréquentes et les docteurs qui t'enseignent? Il dit que tu dois chercher le meilleur dans la ville, pas du côté, ça c'est Branham, hein, pas du côté matériel ou des aides, mais un enseignement profond de la parole. C'est ce que les gens négligent. On ne choisit pas une église parce que c'est nombreux. On ne choisit pas une église parce que là-bas on vous aide. L'église catholique aide les gens. On ne choisit pas l'église parce que le pasteur là est simple, il est gentil. On choisit la qualité de la parole. La qualité de la parole, parce que nous vivons le temps de la séduction. Dans Prends ta plume, frère Branham dit aujourd'hui, les gens sont devenus des chercheurs des signes. S'ils voient un feu ou quoi que ce soit, ils pensent que Dieu est avec eux. Frère Branham dit, mais observez-les, ils ne connaissent rien de la parole ou peu. C'est pourquoi il faut choisir un bon pasteur, un bon conducteur, un bon enseignant de la parole. C'est ça l'église. Parce qu'on ne choisit pas les bâtiments. On choisit un ministère. Et choisissez quelqu'un qui a le vrai ministère et le ministère de l'épouse. Voilà pour le choix de l'église. Pour être bref. Pour le choix du conjoint, Branham dit que le choix de l'église aussi est comme le choix d'un conjoint. Il dit que choisissez une fille née de nouveau. La nouvelle naissance des frères Branham ici avec les 7 éléments. Née de nouveau, qui est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit. Il dit que pas seulement il ne s'arrête pas là. Tu dois l'aimer. Beaucoup de pasteurs induisent les frères en erreur, choisissez seulement une fille de nouveau. Si elle est née de nouveau, mais tu dois l'aimer. Parce que le mariage est basé sur l'amour. La vision, on a rêvé, la prophétie a dit c'est bon. Mais s'il n'y a pas d'amour, le mariage est basé sur l'amour. Une femme que tu aimes, Branham dit, la seule question que j'ai posée à un jeune homme, quelle est l'importance que la femme là a? Il dit que si tu sens que sans elle, tu ne peux pas vivre, ça dit que partout dans le monde, à Johannesburg, à Paris, à New York, ici, partout, à Lodja, toi, quand tu vois la fille là, c'est elle la top, c'est elle tout, c'est elle que tu dois épouser. Le mariage est basé sur l'amour. Même là, je vais vous faire rire un peu, ça choque. Frère Branham a épousé Hop, pourquoi? Les jours là, ils sont partis à l'église, Branham dit, je ne suivais pas les prédications, je ne faisais que regarder à Hop. C'est gros. Parce que j'étais tellement amoureux. Mais aujourd'hui, si un jeune frère fait ça à l'église, le pasteur dira qu'il a des démons. Mais c'est faux, il n'a pas de démons. Non, c'est la parole, il aime la soeur. Le contact physique, ça compte. Oui, et puis, troisième jour, le mariage aussi, choisissez aussi une femme qui t'attire. Hein, parce que c'est le mystère du temple. Il y a le parvis extérieur. Chacun de nous, il a les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Il y a le lieu saint qui est son esprit et son âme. Il ne faut pas aussi négliger ça. Ne mariez pas une femme parce que le pasteur a dit, le prophète, tu dois l'aimer, elle doit être née de nouveau. Et voilà. Dit que ce soit une croyante, et vous devez, dans une autre station, vous devez croire exactement la même chose. Tu ne peux pas choisir une fille qui ne croit pas que frère Branham est prophète. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Ce serait des problèmes à la maison. Lui, il insulte frère Branham. Tu vas l'épouser comment? En aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. Mais c'est tout un enseignement, mais ça c'est bref. Merci beaucoup, docteur. Je crois que frère Jonathan, tu es quand même satisfait à la réponse. Alors, cette fois-ci, nous allons choisir une sœur. Je ne sais pas si la même question va se répéter concernant le choix. Alors, qui va, parmi nos sœurs, qui va poser la question? Une question pour nos sœurs. C'est la sœur? La sœur Francine. Ok. Ta question. Toi aussi, tu vas poser une question? Ok. C'est votre question? Pasteur, ma question est que
quelle est la relation entre les baptêmes d'eau et la nouvelle naissance selon les enseignements des frères Branham? Merci pour la question, Sœur Francine. La relation dans ça, Frère Branham, est claire. Il dit comme la naissance naturelle est le type de la naissance spirituelle. Nos mamans, après que la sémence est entrée dans son ventre, après 9 mois, la première chose qui commence, qui montre que la naissance est en train de venir, c'est de l'eau à l'hôpital, quand les médecins voient les poches d'eau là. Et la deuxième chose, le sang. Troisième chose, le bébé sort, s'il est vivant, on le tape, l'esprit entre en lui. Madame dit, c'est exactement comme ça avec la nouvelle naissance. Le baptême d'eau, c'est pas que tu es né de nouveau, mais c'est comme l'eau qui est sortie. Voilà. L'eau peut sortir à l'hôpital, mais l'enfant n'est pas né. Exact. Tu peux être baptisé dans l'eau, tu crois la parole, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as fait un pas. La deuxième chose, c'est le sang, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la troisième chose, il faut que l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, entre dans ton âme, pas au niveau de ton corps, pas au niveau de ton esprit, dans ton âme sous le 7e sceau. C'est là où tu es né de nouveau. Tu es né là comme un bébé, là tu es. Frère Banadi, quand tu as ça, tu es né de nouveau, tu as la foi de la sortie des noms parfaits. Et maintenant, quand tu manges la parole, tu vas grandir avec la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, jusqu'à la statue des noms parfaits. Donc la relation entre le baptême d'eau et la vraie nouvelle naissance, c'est que le baptême d'eau, c'est le signe du début. Tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu es là, tu fais un pas vers la nouvelle naissance. C'est comme si l'eau est sortie à l'hôpital quand nos mamans allaient nous mettre au monde. Mais ça reste le sang, sort et puis l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore une autre sœur qui a une question. Vous pouvez poser votre question au docteur. C'est la sœur, tu te présentes d'abord. La sœur Sharon Guélé. La sœur Sharon, c'est la question de la sœur Sharon. Ok. Cher pasteur, comment la nouvelle naissance transforme-t-elle la nature et le comportement d'une personne selon Frère Branham? La nouvelle naissance, c'est une transformation. C'est Dieu qui est né dans ton cœur par ton esprit, comme je l'ai dit préalablement là. Et tu as la révélation, premièrement, de qui est le Christ en son temps. Tu crois le message de l'heure, de ton jour. C'est parce que la nouvelle naissance, c'est voir le royaume. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nous. Nicodème était sanctifié. Il était un pharisien. Il vivait toute la loi de Moïse. Mais il n'était pas né de nous. Il ne voyait pas le royaume. Il ne comprenait pas les promesses de son jour. Et la relation dans cela, c'est que quand tu es né véritablement de nouveau, tu vas voir que toi, tu auras la compréhension de la parole. Et comme la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. C'est la mort de ton libre arbitre, de ta volonté, de ton ego, de ton choix. Alors, Christ est né en toi et tu es mort en toi-même. Alors, la mort en soi-même fait que toi là, les mauvaises habitudes, comme l'âme conduit l'esprit, l'esprit conduit le corps. Là, ton âme maintenant qui est née de Dieu commence à conduire ton esprit par les 7 éléments que tu avais acquis et ton corps par les environnements et tout. Ça commence, quand ça se conduit, ça rejette, si tu veux faire les mêmes choses là que tu faisais avant, ça te conduit autrement. C'est là où tu vas avoir un combat, comme Frère Branham, ce sera un combat, c'est là où tu es né de nouveau. Et ça, la nouvelle naissance n'enlève pas ton identité. Exact. Les d'autres signes là dans les 7 qui sont bons, ça restera là, Dieu va t'utiliser dans ça. Mais Dieu enlève ce qui est mauvais et c'est comme ça la relation entre ça. Et la nouvelle naissance détruit les mauvaises influences dans nos vies et les mauvaises influences de la première naissance. Merci beaucoup. Ça, c'était la question de la sœur Sharon. Alors, parmi les frères, oui, mon petit Onésime. Je commence d'abord avec Onésime et puis vous allez poser une question. Docteur Onésime. Petit docteur Onésime, parce qu'il y a les grands. Ta question, c'est quoi? Bon, j'aimerais poser cette question chez le docteur, en fait, de nous éclaircir. Ok. Insister sur ce point, sur le fait que beaucoup de pasteurs estiment que si une personne est née de nouveau, nous devons avoir une certaine manière de marcher, ou soit de parler. Par exemple, moi, si je suis quinois, je me comporte comme un quinois, mais je vis la parole, le pasteur ne sera pas satisfait jusqu'à tel point que je puisse marcher comme un catholique ou quoi que ce soit. J'aimerais un peu avoir, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Cette manière de voir les choses. Voilà. Ok, merci frère Onedi. Il y a un peu à boire et à manger dans ça. Je ne pense pas que quand quelqu'un est né de nouveau, comme tu es quinois, tu vas rester à agir comme un quinois et tout. Non, la nouvelle naissance change aussi tes manières. Pas que ça enlève ce qui est mauvais. Mais cela ne veut pas dire, comme des pasteurs,
disent, et je vais vous dire ici, quand on avait écrit, je m'en souviens vers les années là, nous étions en Bandaka dans notre grande église, et puis il y avait un frère qui était venu de Kinshasa, on l'a prêché, on était déjà un prédicateur, on l'a baptisé. Et comme le pasteur demandait à tout le monde de prier, parce qu'on nous entendait la prière, le frère ne connaît pas les lingala de Makanza ou de Bandaka. Il ne connaît pas les lingala de nos interprètes. Voilà. Lui, il est monté, il a dit, oh Seigneur, vraiment, tous en reconnaissant un danger. Seigneur, merci pour nos frères, nos sœurs. Mais le pasteur, comme il était fâché, il a dit que non, il est païen. Mais c'est faux. Jésus-Christ parlait le langage de la rue. Voilà. Si Jésus était ici, il parlait le langage de Kinois. Frère Branham parlait le broken English, le langage. Frère Branham ne parlait pas l'anglais intellectuel. Donc, tu vois là, le frère ne peut s'adresser à Dieu que par la manière dont il parle. La nouvelle naissance ne change pas ça. Non. Ça change plutôt que tu ne seras plus dans les aventures de Kinois. Mais ta manière de parler, voilà. Je vais aller plus loin avec vous. La nouvelle naissance ne change. Quand si quelqu'un était sapeur, un Kinois, les Kinois aiment la sape, hein, qu'on se le dise. Si quelqu'un aimait s'habiller, la nouvelle naissance ne va pas lui enlever les goûts là. C'est plutôt, ça ne va pas l'amener que la sape devient comme, s'il n'a pas, il peut mourir, s'il n'a pas, ça, il ne s'occupe pas. Mais il va aimer ça parce que les gens sont étonnés. Frère Branham avait vu un prédicateur prêcher une prédication de 1 heure. Il prêche 20 minutes, il entre au bureau, il change, il vient encore. Mais les frères qui t'a fait Frère Branham, ils te disent que ça c'est un païen. Mais Branham a dit que non, ça c'est un bon prédicateur. Il dit que sa manière de changer les habits là 5 fois. Les autres personnes voudront croire la parole pour un tel pasteur. Parce que d'autres personnes, tu parles le prêcher, ils voient la manière dont toi tu es là. Tu es un villageois, un bocatien qui ne va pas écouter. Voilà. Voilà un peu. Donc là, je ne dis pas que quand on est né de nouveau, naître de nouveau et commencer à parler comme les abbés, tout ça, ça c'est la religion. Ça c'est Satan. Voilà. C'est quoi, on leur montre qu'ils doivent parler de la même manière. Non, quand tu es né de nouveau, tu marcheras comme tu marchais. Voilà. C'est quoi, Frère Branham, quand on les présentait, le père Banks a présenté Frère Branham, c'est l'ami de son père. Il dit que non, Banks, tu ne peux pas tomber trop bas comme ça de me dire que cet homme ici, c'est ton pasteur. Frère Branham était là en jean, comme un cow-boy, il a mis les mains, il dit que c'est ici. Parce qu'ils savent qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui est là en toge, tout. Frère Branham arrive. Mais quand l'esprit est descendu, Frère Branham a commencé à discerner sa vie. Il dit que j'ai jamais vu comme ça, un homme comme ça. Ça dit que notre prêcher, même les poèmes qu'on a fait sur Frère Branham, ça dit que Frère Branham était tout sauf un prédicateur. Être prédicateur, ce n'est pas de devenir hypocrite comme un gourou ou je ne sais pas quoi. Non, la nouvelle naissance ne fera pas que nous puissions être de la même. Dieu, c'est un Dieu de variété. C'est-à-dire que si tu es Kinois, tu resteras Kinois, tu vas parler comme un Kinois et tout. Mais ici, Dieu a changé. Il a enlevé les mauvais côtés d'un Kinois. Ici, tu es dans la parole et tu auras la descente. Les Kinois aussi, parfois, sont trop, tu vois, un peu trop bas, trop légers. Comme l'RFI a fait une émission l'autre fois. Dans le monde entier, c'est la seule ville du monde où on répond une question par une question. Et quand on dit que comment au Canada, il y a un sida. Comment au bal, au Canada, il y a la tête, donc il va, c'est un esprit. Mais toi, tu es un chrétien, quand on te pose une question, tu réponds. Ça veut dire que tu es là chrétien. Les gens voient en toi l'esprit de Christ en toi. C'est ça la relation entre les deux. Mais ici, cela ne veut pas dire qu'il faut que tous les pasteurs, nous puissions commencer à marcher de la même manière, de s'habiller de la même manière, de parler de la même manière. Ça, c'est la religion et ça, c'est Satan. C'est le pharisianisme et c'est ça le catholicisme qui n'est pas la nouvelle naissance. Voilà la relation. Merci beaucoup, docteur. Il nous reste 2 questions seulement, Papa Sylvain. Un frère va poser une question et puis une sœur. Après, nous allons clôturer avec vous. Alors, le frère, votre question, c'est le frère. Merci beaucoup, ce frère Levi. Le frère Levi. Je remercie particulièrement le docteur pour son exposé. Pour aller tout droit au but, je voulais un peu demander, est-ce qu'une personne qui est baptisée d'authentique Saint-Esprit peut-il commettre un péché ou une erreur? Quand je dis un péché là, est-ce qu'il peut même arriver au niveau de tomber ou tuer? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? On peut encheminer directement. C'est la sœur. Merci, c'est la sœur Christelle. La sœur Christelle. La question c'est. La question au pasteur est celle-ci. Après avoir reçu Christ et s'être baptisé, est-ce que les liens familiaux peuvent encore avoir de l'impact sur nos vies?
Après avoir reçu Christ. Reçu Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ou le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Oui. Est-ce que les liens familiaux, les liens de nos familles peuvent encore avoir de l'impact dans nos vies? Ce sont des très bonnes questions. Le docteur peut commencer avec celui de la sœur. Je commence par la question de la sœur. Voilà. Merci pour la question. Tu vois le problème. Frère Branham dit que je ne suis pas un légaliste. Branham n'est pas légaliste. Branham était un prophète équilibré. Ok. Sur ce point-là, quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est pas ton corps. C'est pas Nicodème est confondé. Est-ce que dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère? Non, c'est pas ton corps qui est né de nouveau. C'est pas ton esprit. Parce que parmi les 3 sphères, Frère Branham dit ne le sait pas, ce qui est vraiment l'image de Dieu, c'est l'âme. Voyez-vous? Donc, la nouvelle naissance fait que ton âme est née de Dieu. Mais certaines faiblesses de ton corps héréditaire, tu continueras à combattre ça. C'est pourquoi tu dois le savoir pour la vraie nouvelle naissance. Voilà. Et excusez-moi, ça peut scandaliser les téléspectateurs. Certains liens de famille resteront encore là. Parce que toi, tu es né de nouveau, mais tu habites ce corps de chair qui n'est pas né de nouveau. Parce que le corps n'est pas à l'image de Dieu. Et tu dois plutôt combattre. C'est là où l'apôtre Paul a dit que Paul était né de nouveau. Mais il a crié que, oh Seigneur, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas. Mais c'est le mal que je n'ai même pas fait. Qui peut me séparer de ce corps? Certaines faiblesses de ce corps, nous combattrons ça jusqu'à le jour de notre mort. Voilà. Donc les liens là peuvent être là. C'est pourquoi, même quand tu es né de nouveau, tu es là dans la foi, tu es né comme un bébé. Alors, il peut y avoir d'autres délivrances de ces liens-là. C'est correct, ça peut être là. Mais comme vaincre, c'est reconnaître. La nouvelle naissance, tu reconnais ça. C'est là où tu vas vaincre ça. C'est parce que quand tu es né de nouveau, 2 chiens, non, frère Branham dit, ça se bat en toi. C'est un combat. Celui que tu nourris beaucoup, jusqu'à ce que ça va assujettir l'autre. Voilà un peu bref. Merci. La question du frère. La question du frère, c'est que j'ai dit... ici, moi je ne crois qu'à frère Branham. Je ne crois pas aux religions. Voilà. Branham, Billy Paul était né de nouveau. Frère Branham a confirmé que Billy Paul a eu le baptême du Saint-Esprit. Dans son âme. Dans son âme, frère Branham le confirme. Il dit que sa mère est contente au ciel. Contente au ciel. Mais Billy Paul est parti commettre la plus grosse erreur qui est grave. D'aller épouser une catholique. Pouvez-vous vous imaginer un homme né de nouveau qui part faire un mauvais choix? C'est scandaleux. C'est scandaleux, non? Voilà. Et pour comprendre ça, je préférais que tout le monde lise ce qui détermine ça, ce qui éclaire ça. C'est l'entrevue avec la sœur Brice. Interview de frère la sœur Brice. C'est une interview que frère Branham faisait avec une sœur. Mais la date, c'est le 5 juillet 1964. La sœur Brice était née de nouveau. Baptême du Saint-Esprit. Mais il a vu qu'il avait des erreurs. Il commettait les erreurs. Ce n'est pas ici que tu commettais les erreurs sciemment. Mais si les erreurs arrivent, ou les chutes, ou même... Mais tu ne pêches pas, parce qu'ici, si je définis le péché c'est pas mentir. Hein? Le péché c'est l'incrédulité. Voilà. Et toi tu n'es plus incrédule, tu crois la parole. Mais les attributs là, ça peut arriver que un homme né de nouveau peut aussi tomber. C'est ce que des pasteurs religieux ne comprennent pas. Voilà. Billy Paul est là, la sœur Brice, toute l'interview. Il était là, il dit que frère Branham dit non. Mais pourquoi quand tu commets une erreur, tu n'es pas tranquille? Tu deviens comme il dit que c'est ça que tu es de nouveau. Voilà. Et tu continueras comme ça. Frère Branham lui a dit que tes erreurs là c'est sous le sang. Les erreurs des gens qui sont sous le sang, c'est les erreurs des gens qui sont nés de nouveau. Donc un homme né de nouveau n'est pas vacciné de ne pas commettre les erreurs. Mais quand il grandit dans la parole, vous allez voir avec les combats, ça va diminuer les erreurs là et ça va les anéantir. Mais dans ces corps de chair, il continuera à combattre jusqu'au départ. C'est tout un enseignement enseigné. Nous ne voulons pas dire ici que quelqu'un qui est né de nouveau commettra des péchés ou des erreurs. Non. Mais ici, si cela arrive, ça peut aussi arriver à quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit dans son âme. Les exemples sont là. Frère Perry Green, je peux encore ajouter son exemple, et beaucoup d'autres du vivant des frères Branham. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je crois que nous sommes presque à la fin. Papa Sylvain, nous recevons un seul appel. Après, nous allons chuter. Allô, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ouais, vous nous appelez d'où les noms et vous nous appelez d'où? Le nom de Frère James. Je voudrais poser une question.
Oui, posez votre question. Nous vous écoutons. Non, on n'a pas bien saisi. Reprends un peu. Poussana, éloignez-vous de votre télévision ou radio, je ne sais pas. Est-ce qu'un pasteur a coupé qu'on vive pendant 7 ans chez eux ou bien? Ok, merci beaucoup, merci. J'ai compris la question. Voilà. Donc, il demande, sa question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur a coquille kofanda pendant 7 ans, azana moi cité, azana moi naté, mais aza pasteur, aza exercer ministère pastoral, n'est toujours dans une église. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas de femme, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais il est au moins pasteur. Oui, ça dépend. Ça dépend. S'il est unique, comme Paul, et c'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui est le fondateur de cette église. C'est-à-dire, il y a un fondateur, il n'y a pas de critères pour lui. Voilà. Mais il faut ça la lombangu. Soit unique à Kokobalate. Voilà. Paul, Asala na lombangu a présenté ministre Moussou à Bala pasteur parce qu'il y a mais en tant que fondateur d'une église comme frère Banam Tabena, Azaki n'a nos fiancés comme Paul qui a commencé l'église d'Éphèse et par-ci par-là. Mais que ce soit fan d'Aka Bongo, à Balite 7 ans au conduire l'église, tout ça est malamoute. Surtout aussi, ce soit un pasteur placé, que l'église est Moutabanda, tu es un fondateur. Mais comment Bagocha est pasteur? C'est contraire à la parole parce qu'on ne peut présenter quelqu'un, pasteur va voter, quelqu'un qui remplit un Timothée 3. Il faut à la bala et tout. Même là, il y a beaucoup de choses. Pasteur peut se raboter, il y a beaucoup de choses là, mais ce n'est pas une loi parce qu'il doit avoir les enfants qui doivent faire grandir les critères. Donc, un cas comme ça, ça dépend. Soit un fondateur, ça dépend. Soit un unique à Ebissalo, à placer Motomosu. À la humble. Ou bien que de Lukamois Simbango parce que tu ne peux pas exercer ça une femme. Parce que, par exemple, comment il va faire sur la maladie de la lendiose? C'est grave. C'est grave parce que Frère Banam dit que chaque lundi, les pasteurs nous souffrons de la lendiose. C'est quoi les repos de chaque pasteur? Banam dit c'est les lundis. Il faut moi sinon soigner tu vois. C'est vraiment. Merci beaucoup là. On était tellement pour recevoir le docteur Phoenix Zakola. Je crois que toutes les questions sont déjà répondues. Alors, Papa Sylvain, il y a une affiche là, je ne sais pas si le frère Framal vous a donné pour... c'est une réunion, une organisation de jeunes. C'est les Phoenix Tabernacle. Voilà. La rédemption des jeunes née par les chiffres 13. La femme. Et ça sera le dimanche 13 avril à 14h. Juste, les lieux, c'est... Qui peut donner les lieux? Où est le président? Pessa lié parce que je ne vois pas bien. Oui, merci beaucoup. Le lieu, c'est à la deuxième mairie limitée, industrielle, en face de la chambre froide Elikia. Voilà, tu donnes les numéros de téléphone aussi, l'adresse de l'église parce que d'autres personnes peuvent... voilà. Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 082 330 78 78. Alors, l'église aussi n'est pas si loin de la deuxième mairie limitée. Voilà. C'est derrière la station Koito, communément appelée Sonaïdok, en allant vers l'aéroport de Ndolo. Donc, vers Complace. Voilà. Boulevard Lumumba numéro 23. Voilà. Merci beaucoup. Papa Sylvain, je voulais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à une maman. C'est maman Brigitte Ngalula qui est née le 10 avril d'une certaine année. Voilà, joyeux anniversaire, maman Brigitte Ngalula. Pluie de bénédictions.
Totombelio quand même maramba malamu année oezoya ezala une année à prospérité, une année à bénédiction, une année à réussite, puis une année à élévation. Merci beaucoup, président. Oui, les derniers mots au docteur et puis nous allons citer. Non, mon dernier mot, c'est à moi de vous remercier et de remercier les jeunes de Félix Tabernacle, les jeunes sœurs et les jeunes frères, c'est eux qui ont fait que je puisse venir pour cette émission. Et merci pour l'intérêt. Merci pour RTVA et le président, mon grand frère Bob Barouti, qui m'a reçu au bureau, c'est la famille. Je voulais aussi lancer l'invitation. Le dernier mot, c'est que les gens saisissez les 7 éléments de la première naissance. Si vous avez des difficultés, appelez-nous ou va dans notre chaîne YouTube, Dr Phoenix Zakola, et les prédicateurs, les 7 enseignements que vous devez maîtriser. Et nous vous appelons aussi, comme le président des jeunes l'a dit, il y a une grande réunion des jeunes dans l'espace là, au deuxième, nous voulons que ça soit plein. Ce serait presque ma dernière réunion avant de retourner à Johannesburg pour rejoindre Amen Tabernacle. La jeunesse, c'est l'avenir de l'église. Nous allons partager la parole, ce serait une bénédiction comme d'autres fois. Et puis, j'invite les gens à venir nombreux et j'ai pris que ces 7 enseignements et ces 7 éléments de la première naissance, les gens puissent l'étudier pour aider l'église à la vraie nouvelle naissance et à la vraie compréhension de la parole, parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à vous, et docteur. tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Honneur à la ville, à toute la ville. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas eu le temps quand même de présenter tous les frères et tous les sœurs. Au moins, quand même, on vous a vu dans vos maisons, partout. Vous allez, on va vous suivre. Quand même, ça c'est Déborah, ça c'est le frère Tel, ça c'est le frère Ivan. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Alors, derrière la caméra, c'était frère Framal Malembi, et côté programme, Hector Badibanga, et côté réalisation, c'est Sylvain Maele, et sous coordination de 3B, Bob, Bomoy, Barouti, Mobalia, Mama Corinne, Moissi Apembe, Moissi Angombe. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Ok. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Je veux apprendre de toi, Seigneur, pour mieux comprendre tes voies, ta nature et tes raisons, pour mieux